Donc nous sommes dans un état à la tête duquel nous avons des personnalités qui sont clairement satanistes, qui sont clairement là pour détruire la société tunisienne, comme on a essayé de détruire la société française, et qu'il n'y a pas à s'étonner, peut-être même qu'en Tunisie, on va entendre parler maintenant de la légitimisation de l'inceste. D'accord? Donc, ça veut dire, tu peux épouser ta mère en tant qu'homme, ou bien tu peux épouser ton père en tant que femme. Voilà ce que c'est l'inceste. Alors, ce qui fait, c'est tout ça, la toile de M. Marzouki. Alors, dans mon calvaire, on a essayé un peu d'utiliser mon enfant par une femme des plus ignobles, qui s'est livrée à une escroquerie, une réelle escroquerie conjugale, et qui se croyait être soutenue, moi que je ne savais pas dans le temps, soutenue par une mère qui est d'origine hollandaise, qui n'a plus de racines au niveau de la Hollande. Il y a même sa sœur qui était malade, elle ne s'est même pas allée lui rendre visite. Ben, elle a dit, elle va mourir de toute façon, pourquoi je vais perdre 2 millions pour voir ma sœur? Vous voyez un peu c'est quoi le type de liens familiaux? C'est ces gens-là. Donc cette femme-là, elle est coupée carrément de ses racines. Donc, par quoi elle est soutenue en Tunisie? Ben, tout simplement, là, je vous ramène à Jacob Cohen, Jacob de Tlemcen, qui a bien parlé des Sayanim. Les Sayanim, alors, c'est les personnages qui sont là, sous d'autres que ceux israélites et israéliens, pour servir d'agenture et, comment dire, d'espion. Madame, bien que vieille, de presque 60 ans, vieille de plus de 60 ans, madame, elle est hôtesse d'accueil auprès de l'agence TOUI. Alors j'aimerais bien me poser la question, est-ce que l'agence TOUI, parmi toutes les belles filles et les jeunes filles qui peuvent bien faire leur boulot, elle n'aurait trouvé que Marianne Bregman, Ben Fadl, pour devenir leur hôtesse d'accueil en Tunisie, une vieille qui a déjà elle a toutes les difficultés pour se déplacer. Donc c'était clair que madame ne pouvait avoir tant d'avantages que je ne comprenais pas, que j'ai compris par la suite dans mon calvaire conjugal, là, quand on a pris en otage mon enfant, et on a essayé d'utiliser mon enfant pour la remonter contre son papa avec qui elle n'avait aucun problème, et c'est devenu maintenant le paravent avec lequel ils vont essayer de malmener cette petite-là, de malmener son père, en les coupant de façon farouche, sous le regard fermé de la justice crapuleuse tunisienne. En l'occurrence, je cite, Madame Amel Atrous, une juge de famille à Grand Balia. Amel Atrous, dont l'un des proches parents, ils ont plus de 229 milliards de dettes sous forme de crédit qu'ils ont obtenu auprès de nos banques sans aucune garantie. Vous voyez maintenant le financier, comment il finance les crapules de la justice pour les mettre dans l'impunité sur le plan social. Donc cette juge-là, elle servait tout à fait cet ordre-là. Et dans l'expertise que je n'ai pas arrêté d'exiger pour protéger ma petite, au bout de compte, je suis arrivé à quel expert? Ahlam Belhaj. Ahlam Belhaj, cette femme féministe, elle fait foi d'experts auprès des tribunaux, d'experts en pédopsychiatrie. Cette femme, elle m'a écarté de l'expertise alors que c'était moi le demandeur de l'expertise pour protéger mon enfant. Alors toi, elle t'écarte de l'expertise et elle fait un rapport tendancieux, clair et net, noir sur blanc, sur mesure pour madame, pour dire des rapports insécurisés avec le papa. Alors que tous les éléments sont là, que je n'ai jamais eu un quelconque problème avec mon enfant, que tout ça c'était du faux, rien que du faux. Alors je porte plainte même au ministre de la Justice, Béchir Takeri en l'occurrence, monsieur Béchir Takeri, il couvre ces criminels-là, la juge, l'expert psychiatre et les avocats que madame elle a bien fait de racoler. Donc elle a racolé un avocat qui s'appelle Nef Al-Aribi et c'était l'associé de mon avocat à moi. Eh bien mon avocat à moi se désiste de l'affaire, qui devient son avocat? L'associé de mon avocat devient l'avocat de la partie adverse, la mère de mon enfant, supposé. Donc ce qui fait
Ceci, ce sont les grandes lignes, peut-être que vous pouvez regarder. Donc, vous savez, quand on fait un rapport tendancieux, alors là, je m'adresse directement à ce Marzouki-là, cet ami, un fervent et étroit ami de Ahlam Belhaj, tout ce qui est femme démocrate. Je m'adresse aussi à Siham Bedi, auprès de qui aussi j'ai porté plainte qui est restée sans suite, une plainte contre les délégués de protection de l'enfance qui ont joué de tout, contre, comment dire, toute l'association de malfaiteurs qui était bien ficelée entre juges et experts et avocats, et vraiment c'est une grosse toile. Donc Mme Sihembed, il a protégé de M. Marzouki, elle n'a pas agi. Donc ça s'appelle un délit d'abstention délictueuse. Quand on porte plainte, on devrait ouvrir une enquête. Rien n'a été fait. Donc j'ai été maintenu jusqu'à ce jour-là dans le tourbillon judiciaire où ils ont essayé de me faire taire. Ils m'ont mis en prison. Sous quel motif? Délit de fuite avec un enfant. Pour qui laisserait un médecin dentiste qui a 13 ans d'exercice, il laisserait 13 ans d'exercice, et sa mère qui est toute seule, qui a presque 74 ans, pour qui il va laisser sa mère et tout ce qu'il avait construit? Délit de fuite, on n'était même pas mariés. Alors tu as été mis en prison parce que vous avez dénoncé le silence de M. Béchir Takeri, le ministre de la Justice, qui a couvert toutes les crapules, que je n'avais plus aucun choix pour sauver mon enfant, que de mettre et de dénoncer un peu tout le crime organisé de cette association de malfaiteurs judiciaires. Donc, tout ce qui a été noir sur blanc, présenté au ministre, il a été mis sur Internet. Ils ont même piraté mon site Sauver Linda. Donc, est-ce que moi je travaille dans une quelconque faction militaire ou je sais pas quoi? Pour que les choses arrivent jusqu'au crime cybernétique, au crime Internet. Et vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez découvrir que M. Kamel Saadawi, c'était lui qui s'occupait de l'ATI, et ses déclarations auprès de Bloomberg. Ces déclarations où il dit clairement on changeait du temps de Ben Ali les emails, les adresses et même le contenu. Donc ce qui fait, sur ça, on m'a fait un procès monté de toutes pièces, où on avait couvert les criminels, que moi j'ai porté plainte contre eux, et que les juges d'instruction, ils ont tout étouffé, ma voix, mes dossiers et tout, et j'ai été désarmé, on m'avait mis en prison, et j'en ai écopé pour 9 mois. Alors qu'ils cherchaient à me faire écoper 2 ans. Vous imaginez, pour avoir demandé la protection de votre enfant, vous vous trouvez dans tout ce calvaire-là, un homme diplômé, qui se met pour son compte, qui sert un peu son pays, et même les étrangers. D'ailleurs, sur l'ancienne vidéo, vous voyez un peu ma carte visite avec un cas clinique. Ben, ce cas-là, ce que vous voyez comme prothèse, et peut-être là, docteur Selim Naïbi, il est dentiste, il connaît, il sait discerner les choses. Ce travail qu'il voit à côté de ma carte visite, un bridge en entier, ça c'est mon travail. Ça c'est mon travail à moi. Je l'ai monté point par point de mes propres mains. Je ne l'ai pas donné à un prothésiste pour le faire. Donc ça, docteur, il peut vous indiquer qui je suis et de quoi je suis capable. Donc un médecin dentiste multidisciplinaire, implantologie, prothèse, tout quoi. Donc ce médecin-là, on le met en prison. On lui fracasse la vie. Et après on vient dire à l'antenne que le gouvernement, il est là pour aider les diplômés du supérieur pour... vous voyez donc ce qu'il fait là. Un médecin qu'on détruit, qu'il n'aura jamais sonné quoi que ce soit, et qui n'a demandé que ses droits. Celui-là, on lui fracasse la vie. D'accord? Ça d'une part. D'autre part, maintenant ceux qui parlent des mères célibataires, comme Ahlam Belhaj, qui en parle, qui essaye de dire qu'elle vient au secours des mères célibataires. Et que, soi-disant, elle se présente comme défenseuse de mères célibataires, alors que, je mets une parenthèse, la seule mère célibataire qui a existé dans l'histoire de toute l'humanité, c'est la Sainte Marie. Il n'y a aucune mère célibataire. Ces autres mères célibataires, on devrait les nommer d'autres choses, mais pas de mère célibataire. La seule Sainte Marie, c'est Sainte Marie. Alors elles sont loin d'être saintes. Ok? Peut-être victime, d'accord, mais sainte, non. Donc ce qui fait, Madame Ahlam Belhaj, la présidente des femmes démocrates, en tant qu'association, elle prétend
être à la recherche des papas de ces enfants qui naissent d'un mariage, enfin d'une union, comment dire, illicite. Donc, ces papas, ils les cherchent, ils ne viennent pas. Alors, ces papas-là, ils font un sacré effort pour les retrouver, alors qu'un papa qui avait de très bons rapports avec son enfant, on utilise son enfant pour le détruire, et on coupe son enfant de lui, et qu'on s'abstient de défendre son enfant carrément, et on le met même en prison, un médecin. On le met même en prison. Et maintenant, cela fait 4 ans que je ne vois pas mon enfant, je ne connais rien d'elle. Quand j'entends parler par-ci, par-là, ce qui circule dans les infos, les viols sur enfants, les enlèvements d'enfants, les accidents d'enfants, comment je devrais me sentir avec ce crapule-là de président Marzouki. Cette crapule-là, au prix de qui j'ai porté plainte après être passé par tous les échelons des plaintes, au niveau de tous les ministères, enfin tous ceux qui se sont succédés comme ministre de la Justice. Et la dernière de ces crapules, c'était Nourdine Lephairi. Vous voyez bien un peu sur la vidéo ma plainte pour Marzouki. Aucune réponse. Donc, M. Marzouki, vous êtes clairement en état de délit d'abstention délictueuse, de la protection d'un citoyen, qui vous a ramené à votre connaissance le fait d'avoir été victime d'une association judiciaire criminelle de malfaiteurs, d'une association de malfaiteurs judiciaires, qui a commencé depuis le temps de Ben Ali, sous Bachir Takeri, et que moi, en tant que victime de ces criminels-là, je suis en train de saigner encore, et je suis dans la torture mentale, et que vous n'êtes pas intervenu. Voilà quel défenseur des droits de l'homme est Marzouki. Donc je vous défie maintenant devant tout le monde, si vous puissiez ouvrir une quelconque enquête, eh ben, pour que chacun ait son droit. Alors ce sera preuve contre preuve. Donc maintenant, je suis en état de légitime défense. Je demande à tout le peuple tunisien d'ouvrir ses yeux un peu sur ce gouvernement qui n'est que sectaire, ce gouvernement qui est illégitime, qui ne vient pas avec la légitimité populaire, mais qu'on nous a imposé. Alors que le peuple tunisien maintenant proteste sa société, et on va assister à plus de dérapages si le peuple maintenant n'est pas à l'écoute et n'est pas dans une situation où on lui permet de voir en face tous les protagonistes de cette affaire crapuleuse-là qui a touché Dr Ahmadi et Linda Ahmadi, qui ne voit pas son père. Voilà, ça fait 4 ans. Le 25 avril va y avoir la journée mondiale contre l'aliénation parentale. On va essayer de faire une action devant le ministère de la Femme en Tunisie. Alors, s'il y a des journalistes honnêtes qui veulent un peu prendre les voix de tant de papas dans la situation que moi, peut-être que je suis dans la pire des situations, alors qu'ils viennent et qu'ils s'amènent et parlons-en de l'aliénation parentale en Tunisie. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui sont sur égalité et réconciliation d'avoir suivi un peu mes 2 anciennes vidéos où je parle du Bnei Brir, où on étale parfaitement le stratagème de tous ceux qui nous gouvernent. C'est quoi leur culte, c'est quoi leur façon de faire taire les vérités qui arrivent même jusqu'à assassiner les victimes de ce système gouvernemental. Sur ce, je dois vous laisser. Donc, je remercie toute personne qui aimerait bien véhiculer cette vidéo-là pour la faire connaître. Même si elle tombe entre les mains des ennemis, je m'en fous. Mais faites-la circuler, s'il vous plaît. Et c'est comme ça que vous n'aurez pas participé au crime gouvernemental par votre silence. Je vous remercie et que Dieu vous protège, que Dieu protège tous les peuples de la terre qui sont à la recherche de la vérité. Je vous soutiens comme vous m'avez soutenu, même si vous ne m'avez pas soutenu, ben je me donnerai à fond pour que la vérité se cesse sur n'importe quel sujet. Au revoir.